Laurent Champanet, Alexandre Régal, merci de nous accueillir au sein du LBM aujourd'hui. Alors, cette rentrée se prépare activement avec beaucoup d'actualités, dont la première, une stratégie, un logo. Alors effectivement, Eric, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Oui, une actualité chargée, parce que c'est une période chargée dans la vie de l'établissement. On est en ce moment à une espèce de triple conjonction de cycles. Sur un temps court, on re-signe en 2019 notre contrat quinquennal avec l'État. Donc on doit dire ce qu'on fait au service public. Je rappelle qu'on est une école publique. Deuxième cycle important, les cycles de l'industrie, la 4e révolution industrielle, le digital, qui doit nous amener à nous interroger. Et puis un cycle sur un temps encore plus long, le 100 millième Gazar, qui sur cette année universitaire à venir va être diplômé. Donc tout ça, ça nous a amené à repenser l'école et à déployer à la rentrée 2019 cette nouvelle identité, cette nouvelle stratégie de l'établissement. Alors sur la partie stratégique, on a défini dans notre contrat avec l'État, je la résume assez rapidement, une volonté de prendre un positionnement d'acteur socio-économique au service de l'industrie et des territoires. Notre statut d'établissement national territorialisé nous donne une proximité et avec l'industrie, avec les territoires, on veut s'appuyer sur cette proximité pour vraiment venir répondre aux besoins de l'industrie et des territoires dans une triple dynamique, l'école, sa recherche, sa formation, les industries, les territoires, au service de la société. Donc deux axes stratégiques, les territoires, les industries. Et puis un troisième qui est l'industrie du futur, la 4e révolution industrielle, et un travail de positionnement de l'établissement par rapport aux besoins, ce que cet établissement arts et métiers peut apporter à l'industrie dans le cadre de cette 4e révolution industrielle. Et puis, pour mettre en œuvre cette stratégie, il faut que l'établissement soit organisé pour répondre aux besoins des territoires, répondre aux besoins de l'industrie. Donc on a utilisé une stratégie de groupe, c'est-à-dire qu'on a cet établissement public, l'École nationale supérieure d'arts et métiers, avec ce financement de l'État, ses missions au service de l'État, qui lui donnent une grande stabilité en termes de formation, en termes de recherche, des flux d'étudiants assez constants, une production scientifique. À côté de ça, une filiale de valorisation, AM Valor, qui permet de facilement, avec agilité, interagir avec l'industrie pour faire de la recherche partenariale. Un fonds de mécénat qui est hébergé par la Fondation Arts et Métiers, qui là encore donne un autre outil d'interaction avec l'industrie. Et puis, on a dans les cartons de filialiser aussi la formation continue pour là aussi être plus réactif. Donc tout cet ensemble-là, nouveau positionnement, nouvelle stratégie et organisation adaptée au déploiement de cette stratégie, nous a amené à repenser l'identité de l'établissement. Justement, l'identité de l'établissement, Alexandre. Pour nous, l'enjeu finalement, c'était de réaffirmer la richesse de l'histoire des arts et métiers et donc de valoriser cette image au moment où la France vit une nouvelle révolution industrielle. Ça n'arrive pas non plus tous les 4 matins, c'est la 4e révolution industrielle. Et finalement, quand on regarde l'histoire d'arts et métiers, on a toujours su, à ces moments décisifs qu'étaient les révolutions industrielles, faire évoluer l'établissement au rythme de ses besoins pour répondre au mieux aux enjeux dont l'industrie du moment avait besoin. La première révolution industrielle nous a vu naître avec le génie mécanique. La deuxième, qui était dédiée à l'électricité, nous a vu évoluer vers du génie électrique, devenu ensuite génie énergétique. Et puis la troisième nous a permis, avec l'automatisation, d'aller vers le génie industriel. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas la création d'un nouveau génie, c'est l'affirmation de ce côté digital qu'évoquait Laurent précédemment. Et donc du coup, l'enjeu identitaire pour nous, à ce moment-là, de la partie finalement, c'est de dire arts et métiers, c'est quoi au XXIe siècle? Alors on avait créé ensemble, avec la Société des ingénieurs arts et métiers, un think tank en mai 2018, et le premier travail qu'on a fait avec ce think tank finalement, c'était de dire arts et métiers au regard des enjeux liés aux technologies au sens large du terme, quelles sont aujourd'hui les clés de la réussite. Et le premier groupe de travail nous a rendu ses conclusions et ça nous a permis de faire avancer en fait la réaffirmation de cette identité en disant finalement arts et métiers au XXIe siècle, c'est les sciences et technologies et il faut oser l'affirmer. Et quand on regarde à l'international, parce qu'il faut aussi dépasser largement les frontières uniques de l'établissement, regarder nos territoires comme le disait Laurent, mais les territoires c'est aussi l'enjeu international pour nous, c'était de dire mais quels sont ces établissements qui aujourd'hui à travers le monde répondent aux enjeux industriels pour les autres pays et finalement on se rend compte que partout ailleurs ces établissements sont des universités de
technologie dans un sens beaucoup plus large que celui que l'on entend aujourd'hui en France, et qui sont tous aujourd'hui sur un vocable de Institute of Technology. Ce qui nous a amené en fait à affirmer l'identité autour de deux marques. Une marque qui sera française, loi tout bon oblige, Arts et métiers, sciences et technologies, qui se déclinera pour notre stratégie de déploiement à l'international en Arts et métiers, Institute of Technology. Avec ça, il y a un nouveau logo donc. Avec ça, il y a un nouveau logo. Et c'était important pour nous que le nouveau logo soit, passez-moi l'expression, la cerise sur le gâteau. L'enjeu, ce n'était pas de changer le dessin pour changer le dessin, c'était pour montrer justement qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se passait autour de l'identité d'arts et métiers. Encore une fois, la richesse de cette école, c'est son histoire. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et c'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé. Quand on dit qu'on est un acteur socio-économique au service des territoires et de l'industrie, cette identité, ça a toujours été celle d'arts et métiers. On a été créé pour ça à l'origine, parce que la France avait besoin de cadres pour son industrie, et c'est ce qui nous définit aujourd'hui. Donc on ne voulait pas changer le logo de façon brutale et partir totalement sur autre chose. C'est pour ça qu'en fait le dessin de ce nouveau logo est une évolution. On a déstructuré l'actuel logo de l'établissement pour le faire évoluer vers un logo en modernisant ses couleurs, mais en les conservant pour montrer justement cet ancrage historique, avec une évocation du A et du M qui est caractéristique dans l'identité d'arts et métiers, mais aussi en le restructurant de façon à évoquer les sheds qui caractérisent les bâtiments industriels français, et avec cette notion d'élévation, avec un logo très dynamique qui part vers le haut, qui montre que Arts et métiers se tourne vers le futur et reste ancré finalement avec les enjeux de son temps et tourné vers l'innovation. Alors, cerise sur le gâteau, certes, mais aussi derrière des collaborations, des partenariats, notamment avec la French Fab. Oui, parce que l'important, ce n'est pas simplement de réaffirmer l'identité, c'est de montrer qu'on fait quelque chose de nouveau. Et dès à présent, en fait, l'école veut se positionner comme un attracteur de la filière technologique et au-delà de ça, comme un promoteur, un ambassadeur de l'industrie française. Aujourd'hui, le constat que l'on fait avec un certain nombre d'acteurs clés de l'environnement industriel français, c'est la difficulté de l'industrie française à aller au contact de la société. Il faut réconcilier la société française avec son industrie. Et donc, on s'est retrouvé autour de ces thèmes avec un certain nombre de partenaires, à commencer par BPI France. Et donc, on a rejoint la French Fab, qui est un mouvement de fierté en fait, de l'industrie française pour réaffirmer tout son caractère innovant et toute sa jeunesse, essayer d'en faire un facteur d'attractivité auprès des jeunes. Actuellement, il y a une tournée de la French Fab, une tournée qui vient de se clôturer sur les plages de France le 14 août dernier à Dunkerque, qui était partie de Nice le 15 juillet dernier, qui a fait toutes les plages. On a 6 étudiants arts et métiers qui ont fait toute la tournée pour promouvoir l'industrie auprès de la population, leur montrer tout le caractère innovant de ça. Donc c'est des actions comme ça, très concrètes, dans lesquelles il faut que l'établissement s'implique. On fait des chaires de recherche pour montrer aux industriels qu'on est là pour leur apporter des solutions, et c'est vraiment ce créneau d'apporteurs de solutions qui est important pour nous. C'est ce qu'on dit d'ailleurs aux collectivités locales maintenant lorsqu'on les rencontre. On leur dit, ne nous vivez pas d'abord comme un établissement d'enseignement supérieur présent sur votre territoire. Nous sommes une boîte à outils à disposition des entreprises que vous voulez attirer sur votre territoire et développer sur votre territoire, parce que finalement l'attractivité et le développement économique de votre territoire, c'est ça le pari gagnant que vous avez relevé. Laurent Champanet, qui dit école, dit formation forcément, et pédagogie. Là aussi, des changements à attendre ? Alors effectivement, la rentrée, c'est un temps fort de l'année de la formation. Ça va être pour nous l'occasion de dévoiler le nouveau positionnement et la nouvelle identité de l'établissement, d'affirmer aussi que la formation des Gazards est centrale dans l'établissement, en lui donnant un nouveau nom plus compréhensible, qui sera le nom de Programme Grandes Écoles Arts et Métiers ParisTech, qui s'entoure d'un certain nombre de formations autres, au niveau bachelor, au niveau ingénieur, au niveau doctorat, qui viennent aussi répondre aux besoins et des industriels et des territoires. Une volonté aussi d'affirmer que la pédagogie arts et métiers, c'est une pédagogie qui se fait autour de plateformes technologiques, que la recherche arts et métiers se fait là encore aussi autour de plateformes technologiques. Donc une année scolaire sur laquelle on va essayer de beaucoup plus travailler la dynamique formation et recherche. Et puis ces plateformes technologiques qui sont aussi ce qu'on a à vendre à l'extérieur, au territoire, à l'industrie. Alexandre Régal, vous avez aussi préparé sur l'année à venir des points d'étape où l'école sera présente et veut s'affirmer. Oui, alors on a un certain nombre de temps forts maintenant auxquels on va particulièrement s'intéresser, parce qu'il faut réaffirmer, il faut marteler cette identité qu'on souhaite vraiment promouvoir vis-à-vis de l'extérieur. Donc il y a un certain nombre d'événements qui vont devenir des événements incontournables dans la vie de l'établissement.
bien sûr un certain nombre de salons de promotion à destination des jeunes qui souhaiteraient intégrer notre école. On va repenser aussi cette stratégie de promotion auprès de ces jeunes pour aller dans des salons où on a un réel impact aujourd'hui. On a beaucoup travaillé sur cette cible étudiante quand on a travaillé sur l'identité et on se rend compte qu'effectivement aujourd'hui ils utilisent des moyens d'information pour leur orientation qui sont des moyens beaucoup moins classiques qu'avant, et que les salons ont moins d'impact. Donc on va cibler les salons dans lesquels on va les impliquer. Je pense aussi maintenant, et ça c'est quelque chose de nouveau dans la stratégie de communication de l'école, à des salons plus industriels. Alors ça fait déjà un certain nombre de temps qu'on participe à Global Industrie avec la Société des ingénieurs arts et métiers. On va continuer parce que c'est important qu'on soit à ce rendez-vous maintenant qui devient un peu le rendez-vous phare de l'industrie française. Mais je pense aussi à Vivatech, qui est un salon sur toutes les technologies les plus innovantes qui soient. On a une présence à Vivatech via notamment le projet conjoint qu'on a avec le Karlsruhe Institute of Technology autour de notre institut franco-allemand pour l'industrie du futur. Il faut qu'on aille plus loin dans cette communication autour de Vivatech. Et donc des rendez-vous comme ça qu'on va cibler pour participer. Et puis il y a bien sûr le forum Arts et Métiers. On travaille beaucoup avec les élèves ingénieurs de l'UE sur le montage de ce forum Arts et Métiers. On veut vraiment en faire un temps fort de notre relation avec nos partenaires industriels. Il y a beaucoup d'entreprises qui se mobilisent. C'est un très beau forum. Je pense qu'on y voit l'excellence de nos élèves lorsqu'ils sont capables d'organiser des événements et donc c'est des moments importants pour nous. Et puis on va donner de la lisibilité à nos actions. C'est-à-dire qu'on va travailler sur un calendrier, des temps forts. On a beaucoup travaillé au cours des années précédentes à réaffirmer les domaines dans lesquels l'établissement pouvait se prévaloir d'excellence scientifique. Eh bien, on va essayer de cibler un certain nombre de mois, pour être très schématique, où on aura une thématique dédiée au transport, une thématique dédiée à l'énergie, une thématique dédiée à l'habitat durable, une thématique dédiée en fait à des sujets qui vont être des sujets d'actualité sur ces mois-là, et où l'école pourra amener en fait des informations sur les innovations sur lesquelles elle travaille, tant au plan de l'information qu'au plan de la recherche. Et encore une fois, avec ce souci permanent de montrer qu'aux arts et métiers, on travaille pour l'industrie et que le travail qu'on a à faire, c'est finalement de répondre à des besoins de la société. La société elle a besoin d'évoluer et notre établissement, c'est un établissement qui forme des passeurs d'innovation, des élèves qui sont capables d'aller chercher des connaissances scientifiques souvent abstraites pour répondre à des besoins concrets. C'est ça qu'il va falloir qu'on valorise dans cet enfant. Justement, les besoins aussi que vous pouvez exprimer vis-à-vis de la SOS, des Gazards. Alors effectivement, les besoins sont nombreux, c'est surtout des besoins que la communauté s'implique. La communauté, c'est d'abord dans l'établissement ses enseignants-chercheurs, faire évoluer leur pédagogie, en particulier pour y intégrer plus de digital, plus articuler les actions de formation et de recherche et plus s'impliquer dans la réponse aux besoins des industriels et des territoires. C'est aussi les personnels administratifs et techniques parce qu'une volonté de travailler en mode groupe avec différents acteurs qui ont des statuts différents, c'est pas facile et ça nécessite que chacun bouge. C'est bien sûr une implication des étudiants, des Gazards, mais aussi de tous les étudiants de l'école, parce qu'on va leur demander d'aller plus s'impliquer au service de l'industrie, plus s'impliquer au service des territoires. Et puis enfin, c'est les alumni. Quand on dit qu'on veut répondre aux besoins de l'industrie, beaucoup de Gazards sont dans l'industrie française, donc on souhaite qu'eux viennent aussi vers nous pour venir chercher chez nous les outils qui leur permettront d'innover et d'être plus performants dans le cadre de l'industrie du futur. Messieurs, un grand merci pour cet entretien et donc bonne rentrée. Merci. Eric.